et son Église. Alléluia. Jésus-Christ est son Église. Nous pouvons dire Christ est son épouse. Parce que l'Église est présentée dans la Bible comme une épouse de Christ. Alléluia. Et imaginez comment le mari prend soin de sa femme. C'est de la même façon que Christ prend soin de son Église. Donc l'Église n'a pas des efforts à fournir pour recevoir quelque chose auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Comme les gens y pensent peut-être que tu dois fournir des efforts, jeûner, que tu sois grand, que tu sois puissant. Non. Tout ce qu'on peut y être, cela vient par la grâce de notre Dieu. Alléluia. Amen. Jésus est son Église. Nous avons eu parlé de beaucoup de choses où on a vu en première, c'est Christ qui a bâti lui-même l'Église. C'est Christ qui a investi. Il a dit, cette Église, je l'ai sanctifiée. Cette Église, je l'ai purifiée. Cette Église, en avenir, dans le futur, cette Église sera glorifiée. Cette Église va s'apparaître, ni tache. Alléluia. Et cette Église sera irrépréhensible. Et nous avons parlé aussi que dans l'Église de Christ, il n'y a pas les œuvres du diable. Comme la majorité pense que dans l'Église de Christ, que l'ennemi peut s'infiltrer, que l'ennemi peut posséder les enfants de Dieu. Non! L'Église de Christ est universelle et cette Église est esprit. Et tout enfant de Dieu, ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Alléluia! Cet esprit, c'est la nature totale de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui habite dans toi. Un jour, Jésus-Christ a dit à ses disciples, dans le livre de Jean 14, si nous prenons au verset 11 jusqu'à 19, les disciples avec Christ, ils étaient dans la joie à tout temps quand ils marchaient. Ils savaient qu'il ne peut manquer de rien quand tu sois avec Jésus. Alléluia. S'il y avait des cas de maladie, Jésus était là pour des miracles. Jésus était là pour multiplier les pains. Mais un jour, Christ leur dit que vos cœurs ne se troublent point. Alléluia. Croyez en moi et croyez en Dieu. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai. Alléluia. Mais il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je prierai le Père et que le Père va vous envoyer un autre consolateur. Un autre consolateur. Mais aujourd'hui, nous voyons dans les assemblées locales, il y a des chrétiens et des chrétiennes qui se disent que non, on est des orphelins ou on manque un consolateur parce qu'ils sont là, ils se disent que Dieu est loin. Tu dois l'appeler. Alléluia. Quand il manque peut-être le travail, il se dit que Dieu n'est pas avec lui. Quand il traverse des étapes difficiles, il se dit que non, Dieu est loin de lui. Quand il vient à l'église, il est attristé parce qu'il est dans les problèmes. Mais Jésus a dit à ses disciples que je prierai le Père afin que le Père vous envoie un autre consolateur. Comment il dit qu'un autre consolateur? C'est parce que en ce moment-là, Dieu habitera maintenant dans l'homme. Alléluia. Il sera plus visible. Jésus, en ce moment-là, leur dit, je prierai le Père qui vous envoie un autre consolateur. Parce qu'il devait être attristé. Quand Jésus-Christ est parti, les disciples étaient attristés. Alléluia. Ils n'étaient plus dans la joie. Ils pleuraient. Mais Christ dit, je prierai le Père qui vous envoie un autre consolateur. C'est-à-dire, vous n'allez plus me voir physiquement avec vous. Mais le consolateur vivra maintenant dans vous. Alléluia. Voilà pourquoi il dit un autre consolateur. Qui est quoi? Le Saint-Esprit qui viendra habiter dans nous. Donc les enfants de Dieu, on n'est jamais triste. Il y a des stations. Alléluia. Mais on n'est jamais triste. On est fort en Christ et dans le Seigneur. Donc l'église de Jésus-Christ ne manque pas un consolateur. Alléluia. Amen. On ne manque de rien. Dieu est avec nous et Dieu habite dans nous. Jésus-Christ, aujourd'hui, sa place dans l'église, c'est dans nous. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un sujet, toujours dans ce thème, l'absence des œuvres de la loi dans l'église de Christ. Alléluia. Amen. Je parle pas de la loi, je n'ai pas commencé de la loi. Je dis dans l'église de Christ, il y a l'absence des œuvres de la loi. Je ne parle pas de la loi. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Romains 7, au verset 12, la loi est sainte
Si on vous dit que la loi est sainte, cela révèle la nature totale de Dieu. Parce que c'est par la loi qu'on a connu le péché. Alléluia. Mais je parle des œuvres de la loi. Dans la loi, il y a des œuvres. Et dans l'église de Jésus-Christ, les œuvres de la loi n'existent pas. Mais actuellement, nous voyons dans les assemblées locales l'œuvre de la loi. Alléluia. Amen. Nous voyons l'œuvre de la loi et beaucoup des œuvres de la loi. Quand on parle des œuvres, on parle de quoi? L'œuvre, ça veut dire que quelqu'un qui fournit les efforts par lui-même, quelqu'un qui veut faire quelque chose pour gagner quelque chose. Alléluia. Quelqu'un qui travaille pour y avoir un salaire, c'est ce qu'on appelle l'œuvre. Quelqu'un qui cherche être parfait par ses propres œuvres. Quelqu'un qui veut gagner, par exemple, le salut par ses propres œuvres. Alléluia. Et donc, les œuvres de la loi n'existent pas dans l'église de Christ. Parce que Jésus-Christ a dit, je ne viens pas abolir la loi, mais je viens accomplir. Et ce que Jésus-Christ est venu accomplir, ce sont les œuvres. Alléluia. Ce n'est pas la loi, c'est les œuvres qu'il est venu accomplir. Parce que dans la loi, il y a eu ce qu'on appelle des œuvres. Et parmi ces œuvres-là, c'est là où on écoute parler des rituels, des cérémonies, des sacrifices, des offrandes, les dîmes. Ça, les œuvres-là faisaient à ce que l'homme soit parfait à travers ses œuvres. Que je donne à Dieu pour que Dieu me donne. Que je fais quelque chose, que je gagne un retour. Donc, il y avait beaucoup des œuvres. Et c'est ce que nous voyons actuellement dans les églises, disons, dans les assemblées locales. L'œuvre de la loi s'infiltre. Et les enfants de Dieu sont en train de faire l'œuvre de la loi. Or, quand tu fais l'œuvre de la loi, c'est-à-dire, tu es comment? Tu es mort. Alléluia. Parce que la loi, personne ne peut respecter la loi. Dans la loi, on avait 675 lois. Donc, si tu donnes la dîme et que tu ne fais pas d'autres lois, sur les 675, tu donnes la dîme. Donc, sur les 674 lois que tu n'arrives pas à accomplir, tu ne peux pas être aussi parfait devant Dieu. Parce que la Bible dit, si tu n'observes pas toute la loi, sur les 10, si tu gardes 9 et tu transgresses une loi, la Bible dit, tu désobéis à Dieu. Tu deviens un pécheur. Donc, les absences de l'œuvre de la loi dans l'église de Christ, on n'a pas ce qu'on appelle les offrandes. Alléluia. On n'a pas ce qu'on appelle les dîmes. Ça vient des œuvres de la loi. Parce que la Bible parle de la dîme en disant que si tu donnes et que Dieu va ouvrir le ciel, la rosière du ciel va tomber pour que ceux qui cultivaient puissent avoir quoi? Les fruits de la terre. Et ceux qui élevaient de bœufs, que maintenant les herbes poussent pour que le bœuf puisse manger les herbes. Mais les hommes ont transformé ça sur la bénédiction physique. Et cela venait des œuvres de la loi. C'est-à-dire tu donnes pour que Dieu ouvre les portes. Ça n'existe pas dans l'église de Christ. Parce que même la dîme symbolise Jésus-Christ. Toutes les œuvres de la loi est pointée sur Jésus. Alléluia. Amen. Tous les sacrifices, ça parlait de Jésus. Et les œuvres de la loi ont commencé sur 4 livres, pas sur la Genèse. La Genèse ne parle pas des œuvres de la loi. Mais la loi a commencé sur Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est là qu'on appelle l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est la loi. Alléluia. Amen. Les prophètes, ils ont annoncé la venue de Christ, mais ils faisaient l'œuvre de la loi. Donc, le livre poétique n'est pas l'Ancien Testament. Alléluia. Mais l'Ancien Testament, c'est l'œuvre de la loi qui symbolisait Jésus-Christ. Et sur la loi, vous allez voir, la première œuvre de la loi dans Exode, on nous parle de la Pâque en Égypte, la sortie du peuple d'Israël pour la terre promise. Et on a compris que cette Pâque-là, il fallait tuer quoi? Un agneau. Et l'agneau symbolise qui? Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, on voit les assemblées locales fêter quoi? La Pâque. Non. La Pâque n'existe plus parce que c'est l'œuvre de la loi. Et comme Jésus-Christ, c'est lui qui était la Pâque, il a accompli. Voilà pourquoi il dit, je viens accomplir la loi. Il dit, vous n'allez plus tuer des agneaux chaque année ou 3 ans après.
Maintenant, cet agneau qui était mort, c'était moi. Cet agneau, Dieu a dit quoi? Cet agneau, vous allez rôtir ça comment? Au feu. Vous n'allez pas faire bouillir ça, mais vous allez rôtir ça au feu. Ça symbolisait quoi? Le jugement sur Jésus-Christ. Donc l'agneau, on est en train de brûler l'agneau. Et le feu dans l'Ancien Testament symbolise quoi? Le jugement. Donc Christ qui était jugé. Et il a dit, quand vous allez manger cet agneau, vous n'allez pas aboyer ce qu'on appelle les os. Cela veut dire quoi? Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Il dit, vous n'allez pas aboyer les os. Ça symbolisait Christ. Christ ne peut pas mourir. Alléluia. Et il a dit, avec cet agneau-là, ça sera accompagné sur des herbes amères. Qui sont quoi? Quand tu manges l'herbe amère, hein, tu vas voir ton visage commence à changer. Des fois, il y a un binza. Ça symbolisait les douleurs, c'est-à-dire les douleurs qu'il a subies Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, il n'y a pas la Pâque. Donc la Pâque, c'est devenu qui? Jésus-Christ. Et Jésus, c'est la parole. Donc tant qu'on partage la parole, on est en train de faire quoi? On célèbre la Pâque. Pour que l'œuvre soit accomplie de la loi, il fallait que Jésus-Christ vienne. Donc les œuvres de la loi ne peuvent plus exister encore dans l'église de Christ. Et on voit encore ce qu'on appelle les rituels, les cérémonies, qui étaient quoi? Les sacrifices pour le péché, chaque un an après. Il fallait prendre aussi un animal, tuer cet animal-là qui symbolisait juste Jésus-Christ pour le pardon du péché pour l'humanité. C'est-à-dire, le peuple d'Israël tuait un animal, il offrait à Dieu, il prenait le sang, il versait sur l'arche de l'alliance dans le lieu très saint qui symbolisait quoi? Le pardon de péché. Et ça symbolisait qui? Toujours Jésus-Christ. Mais nous voyons toujours les mêmes formules que le peuple d'Israël faisait. Nous le voyons toujours dans les assemblées locales où les gens demandent à tout temps pardon. Ça, ce sont les œuvres de la loi. On a vu les offrandes. Les gens partaient offrir à Dieu, donner quelque chose. Et nous voyons aussi aujourd'hui dans les assemblées, les gens sont en train d'offrir à Dieu. Viens donner pour que Dieu te donne. Viens donner parce que Dieu veut les offrandes. Non, les offrandes dans l'église de Christ, ça n'existe pas. On n'appelle jamais l'offrande l'argent. Non, alléluia. L'offrande, c'était des animaux. Et c'était l'image de Jésus-Christ. Dans l'église de Christ, il n'y a pas l'offrande. Il y a ce qu'on appelle la collecte. Alléluia. La collecte, c'est quoi? C'est le donner. Donc, il n'y a pas offrande. Il n'y a pas dîme. Il n'y a pas des œuvres de la loi. On ne peut pas faire l'œuvre de la loi dans l'église de Christ. Cette assemblée qui fait l'œuvre de la loi, ils se disent qu'ils sont dans la vérité, mais ils sont aveuglés dans la connaissance. Alléluia. Amen. Parce que la loi ne peut pas t'amener à la perfection. Dans la loi, tu ne peux rien gagner quelque chose auprès de Dieu. Parce que Dieu est comment? Dieu est amour. Dieu, pour te donner quelque chose, il ne peut pas te donner des conditions. Or, la loi a imposé l'homme de faire l'œuvre, de faire quelque chose. Voilà pourquoi, dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 17, Jésus-Christ dit, Moïse est venu quoi? Avec la loi. C'est-à-dire, la loi a été donnée par Moïse. Mais moi, il dit, Moïse, on l'a donné. Il dit, mais moi, je viens avec la grâce et la vérité. Parce que dans la loi, les gens fournissaient les efforts. Maintenant, Christ dit, je viens vous apporter et vous apprendre la vérité. Parce que dans la loi, tu ne peux pas connaître ce qu'on appelle la vérité. Alléluia. Maintenant, la loi, c'est quoi? Parce que quand tu parles à une personne, il faut lui amener à faire la différence. La loi, c'est la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La loi, c'est la révélation de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la manifestation de cette révélation. La loi, c'est la révélation de Christ. Parce que la Bible dit que dans la loi, Christ est comment? Est caché. Maintenant, quand il vient, il dit, c'est moi. C'est moi qu'on a parlé dans la loi. C'est moi. Puisque c'était lui, il vient dire, comme on parlait de moi, toi, tu ne peux plus faire encore les œuvres. Parce que c'est moi qu'on parlait. C'est moi maintenant qui dois accomplir les œuvres là. Voilà pourquoi il meurt à notre place. Donc, nous, on n'a pas des efforts à fournir. Tu n'as rien à donner à Dieu. Il n'y a qu'une chose qui est appelée à Dieu, c'est quoi? C'est l'offrande de Jésus-Christ.
Même Christ a dit, Dieu n'a pas agréé les sacrifices des animaux, les sacrifices des boucs. Mais c'est juste le sacrifice de Christ qu'il a agréé. Donc, Jésus-Christ est l'accomplissement de la loi. Alléluia. Amen. Donc, dans la loi, on n'a que la révélation de Christ. Hier, je dis bien hier, la loi parlait à nous. Est-ce que vous comprenez? Hier, la loi parlait à nous. Mais aujourd'hui, la loi parle de Christ. Parce que c'est aujourd'hui qu'on a la révélation de Jésus-Christ dans la loi. Donc, si je vais lire l'Ancien Testament, je dois trouver qui là-bas? Voilà! Je ne dois pas trouver Moïse. Je ne dois pas trouver Élie. Je ne dois pas voir l'œuvre d'Abraham. Je dois trouver l'œuvre de Christ dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme que Moïse a fait ça, moi aussi je fais ça. Non, parce que la loi pointe sur Jésus-Christ. Donc facilement tu peux dire, la loi c'est l'évangile de Christ. Alléluia. Aujourd'hui c'est ce que tu vas dire. La loi c'est l'évangile de Christ. Parce que la loi t'enseigne Jésus-Christ. Et que Christ a dit, c'est moi que la loi a parlé, y compris les prophètes. Donc si la loi a parlé de Christ, et les prophètes ont parlé de Christ. Maintenant, toi, tu vas faire quoi? Voilà pourquoi on dit Jésus-Christ et son Église. Donc, l'Église est de Jésus. L'Église, ce n'est pas pour l'homme. Donc, c'est Christ qui fait tout dans l'Église. Nous n'avons rien à fournir à l'Église pour gagner quelque chose. Non! C'est son Église. Il a dit, on a parlé de moi, on n'a pas parlé de Moïse. Donc, quelqu'un ne vient pas te parler de Moïse dans l'Église. Voilà pourquoi ce jour-là, je vous avais dit, Dieu a témoigné. Il a dit à Pierre, n'amène pas l'œuvre de Moïse dans l'église. N'amène pas l'œuvre de Élie dans l'église. Pourquoi? Parce que Pierre a vu Moïse et Élie en train de descendre, venir parler avec Christ. Et il y a des gens qui vont vous mentir, tels que ceux qui sont dans la tradition. Vous voyez, non? Il y a eu des ancêtres. Moïse avec Élie, c'était des ancêtres. Ils se sont apparus. Donc, non! Non! Pierre n'avait jamais connu Moïse. Alléluia. Amen. Pierre n'avait jamais connu Élie. Mais comment il a su c'était Élie et c'était Moïse? C'était la vision. Alléluia. C'est dans la vision qu'ils ont vu ça, parce qu'ils n'ont jamais vu. C'est dans la vision. Et que quand il a voulu parler, que je mets une tente, une pierre de Élie, une pierre de Moïse, aussitôt il y a eu une voix au ciel. Il a dit, non, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez, c'est-à-dire, il diminue Moïse, il diminue quoi? Élie. C'est-à-dire, faire quoi? Il fait disparaître les œuvres de Élie. Il fait leur comprendre. Si Moïse a parlé, si Élie a parlé, mais celui que vous allez écouter maintenant, c'est Christ. Donc, on n'a pas les œuvres d'un homme dans l'assemblée. Parce que Jésus, c'est Dieu. Alléluia. Et l'Église appartient à Dieu. Ce n'est pas pour un homme. Même le jeûne, c'est dans la loi. Alléluia. Le jeûne vient de la loi. Et le jeûne, c'est l'image même de Christ. Parce que quoi? Christ était Dieu. Et dans le jeûne, on a la prévention de ne pas manger ou de ne pas boire la boisson. Alléluia. De ne pas peut-être dormir sur le lit, dormir sur quelque... Et ça te donne l'image du royaume. Parce que dans le royaume, il n'y a pas à manger. Il n'y a pas aussi à boire. Donc, on ne jeûne pas pour être puissant. On ne jeûne pas pour rencontrer Dieu. Mais tu expérimentes le royaume dans toi. Parce que toi, tu es le royaume. Alléluia. Tu es en train d'expérimenter. Tu es en train d'apaiser certains désirs que tu peux rester comme ça. Tu as même l'argent, tu ne manges pas. Ça ne fait rien. Tu es en train d'expérimenter le corps glorieux. Parce que le corps glorieux, il te lavé ça tout. Tu comprends, non? Donc, c'est ça. Ce n'est pas que je vais jeûner. Ça, sont les œuvres. En Christ, il n'y a plus l'œuvre. En Christ, il y a maintenant ce qu'on appelle la grâce. Alléluia. La grâce, tu fais que recevoir. La grâce, tu fais que recevoir. Et la grâce,